Durant les 23 jours que va durer notre séjour au Népal, nous allons faire le tour du massif des Annapurna. Nous marcherons 17 jours pour parcourir environ 250 km avec un dénivelé positif cumulé de 15 000 mètres en partant de Bessisahar à 820 mètres pour arriver au point culminant de Torung Pass à 5415 mètres. Nous serons 15, accompagnés de notre guide Alibert Fabrice et d'une vingtaine de Népalais, Sidars, Sherpas, porteurs et cuisiniers. Dimanche matin, installation à l'hôtel. Nous avons reçu le traditionnel collier de fleurs de bienvenue à notre arrivée. Plongeons dans la vie bruyante de Katmandou. Très surprenant l'étal du boucher. Les yeux de Bouddha au stupa de Boudhanath. C'est l'un des principaux sanctuaires bouddhistes du Népal et l'un des plus grands du monde. Il date du XIVe siècle. Les yeux représentent l'air. Gompa de Yamshem, de l'école de Sakyapa, du bouddhisme tibétain. Il fait partie des 15 sanctuaires construits autour du stupa et accueille une communauté de plus de 10 000 personnes. Un grand moulin à prière qu'il faut toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On va mettre c'est de l'huile, du beurre. Du beurre. D'accord. S'il y a quelques problèmes, dites-moi, je vais expliquer. D'accord? Ok. Super. Oh là là! On va mettre le l'argent si le même effet. Nous sommes dans une filature et fabrique de tapis à Bodhnath. Pashupatinath est la rivière Bagmati. C'est un des lieux les plus sacrés du pays. Son ensemble architectural date du XVIIe siècle. Le temple d'or est réservé aux seuls hindous. C'est un lieu de crémation rituelle pour les hindous népalais. Le défunt est porté par ses proches et c'est le fils aîné qui mène la cérémonie. Après avoir fait 5 fois le tour du bûcher, il allumera un produit comburant qui aura été mis dans la bouche du défunt par l'intouchable responsable du bûcher. Au bout de 3 heures, les cendres seront recueillies dans une urne et le reste du bûcher sera jeté dans la rivière. Un peu plus loin, la vie continue. Dans les mêmes eaux, on se lave, on lave son linge, la vaisselle et les dents. Les sadhus, qui ont voué leur vie au dieu Shiva, sont contorsionnistes et pour quelques roupies font des figures impressionnantes. Leur principale nourriture est la marijuana.
On y rencontre d'autres animaux, des singes et un touriste qui fait le fier, un python autour du cou. Le Palais Royal. La maison de la Kumari. C'est une petite fille vénérée comme une déesse vivante. Elle est sélectionnée parmi des milliers de candidates bouddhistes dès l'âge de 4 ans jusqu'à la puberté où elle redevient simple citoyenne. On en compte 12 actuellement. Temple de Shiva. Nous sommes à Bhaktapur, troisième ville royale de la vallée de Katmandou. Elle a gardé presque intacte son allure médiévale. Durbar Square, temple de Vatsala. Temple de Bhairava, c'est le nom du dieu hindou Shiva. C'est quoi ici? C'est un temple, c'est quoi? Oui. Temple de Nyatapola, dont le dernier trou à 30 mètres de haut domine toute la ville. Aux 4 coins, 4 sanctuaires de Ganesh, dieu hindou, à la tête d'éléphant. Temple de Siddhi Lakshmi. Temple de Kali. Quartier des Potiers. Nous arrivons à Patan, où le service d'eau est gratuit. Patan, ancienne ville royale à 6 km de Katmandou, était auparavant un grand centre d'enseignement bouddhique. De nombreux monastères sont éparpillés dans la ville et ce serait la ville bouddhique la plus ancienne d'Asie. Le palais royal a été construit en 1600. Ça y est, nous partons tôt le matin pour 5 heures de route. La circulation est intense, c'est la route principale de la vallée de Katmandou. Brève vision d'une femme qui casse les pierres sur le bord de la route. Arrêt à Mutling, où nous dégustons notre premier dalbat, constitué de riz, d'une sauce aux lentilles et de quelques morceaux de poulet. Les cuisines, le lave-vaisselle. Attroupement autour de notre car. Poser des volailles sur la place du village. Bessi Sahar, premier campement où nous faisons la connaissance de nos Sherpas et de nos cuisiniers.
Tendi Sherpa, voilà. Donc eux ils vont marcher avec nous. Ok. Ok. Gyalzen, Tendi, Gyalzen, ça c'est des noms typiquement Sherpa. Maïla. Where is the cook? Anarad. Anarad. Première rivière, premier pont à traverser. Ah, les ponts des palais. On va en voir de toutes les formes. C'est parti. Nous longeons la Kandy River avec en face le massif du Manaslu. On va remonter jusqu'au Torrent Pass quasiment. Et puis le massif qu'on vient de voir là, qui était enneigé là dans le fond, c'est le massif du Manaslu et du Ngavitchouli. Manaslu c'est un des 14 lignes. C'est bon, nous, continue. Surprise, pour notre premier pique-nique, nos cuisiniers nous font des frites. Lamjung. Ngadi, premier campement à 1310 mètres. Jeudi matin, nous attendons le petit déjeuner. Au menu, des crêpes et des œufs durs. Baundanda, checkpoint pour entrer dans le parc des Annapurna. J'ai rencontré Jimir, avec qui j'ai discuté en anglais et qui a tenu à nous présenter toute sa famille. Hello. Nous longerons la vallée de la Marsiangui. Les chemins que nous allons emprunter sont les seules voies d'accès aux différents villages que nous allons traverser tout au long des 250 km du Tour des Annapurna. Aussi, tout est porté à dos d'hommes, de femmes et parfois de mulets, que ce soit des matelas, des citernes, des cages de poulet ou des packs de bière. Ça vous avez dit. Pour arriver à Jagat, où nous attendons l'arrivée de nos porteurs. Donc, tu tapes bien, hein, ce que je vais essayer de faire. Hein. Le menu. Non, mais attends. Et oui, vendredi matin, suite à une grève de certains porteurs, des mulets portent une partie du matériel. Nous passons au village de Tal.
demandé si elle fait de la couture pour le village ou que pour elle. Le dépouillage. Ça c'est bien ça. Ah ouais. Ouais, bien. Darapani, où nous établissons notre campement à 2000 mètres. Samedi, après 1 heure de marche, nous arrivons au monastère de Bek-Archak. Ça, c'est quelque chose de simple, hein. C'est... Ah ouais. Oui, tu as des monastères tous les jours. Les livres de Bouddha. En passant le long d'un cours d'eau, un moulin à farine. Le massif du Manaslu. Nous arrivons à Chamay, 2700 mètres. Le moulin à prière est situé à l'entrée du village. Il contient des textes bouddhiques que l'on fait tourner, ce qui produit le même effet que la récitation des prières. Nous couchons sous la tente, mais les Sherpas et porteurs dorment dans les granges chez l'habitant. Comme une tarte tatin, quoi. Comme, Non, c'est un pot de pomme au milieu, mais... Ouais. Dans le lodge qui nous accueille, ce sont nos cuisiniers qui ont préparé le repas, avec en dessert une délicieuse tarte. Il y a du caramel, Tu te sens doute. Et puis on s'arrangera, je veux dire, il y en a qui vont manger qu'un petit peu. Non, je peux vous le faire en 17, hein. Vous le voulez en 17 Bah oui, un quart, tu fais en 5, un quart. Pour passer le Torong Pass à 5415 mètres, Alibert leur prête de vieilles tenues de moniteurs de ski et des tennis, car la plupart sont en tongs. Ils sont tellement contents qu'ils ne les quitteront plus. Elles seront ensuite récupérées pour le prochain tour. Ce soir, chansons et danse. Dimanche matin, le ciel est bleu, tout le monde se prépare au départ. Nous longeons des lithomanies, ce sont des pierres plates sur lesquelles sont gravés des mantras, des prières, des dessins. On les contourne toujours par la gauche.
Nos porteurs. Bratang. Je saurais pas te dire. L'aiguille nord de l'Annapurna 2. Dimanche soir, nous arrivons à Pisang, 3200 mètres, village d'influence tibétaine. Il habitait, mais bon, toute richesse là, forcément. Et voici l'Annapurna 2. Et demain, donc, on commence à changer d'orientation. C'est un petit peu plus doucement là, il allait un peu vite. Non, c'est vrai, hein. Ouais, il est parti vite, hein. Ouais, ouais. Tamang, Grum. Alors ceux qui sont bons, ils vont Par là, voilà. tu vois, voilà. Ils vont Oui, on les voit, oui. Gompa de Pisang, nous sommes accueillis par le lama. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Côté sud, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le sanctuaire des Annapurna. Et le camp de base des Annapurna, il est là, vous voyez. Et les gens, ils montent de ce côté-là. Le camp de base, il est à 5000 à peu près, quelque chose comme ça, 5000. Oui, tu en veux bien pour calculer des montagnes. Oui, tu en veux bien pour calculer des montagnes. Annapurna 2, 7937 mètres. Annapurna 3, 7855 mètres. Annapurna 4, 7525 mètres. Une avalanche juste en face. Une petite pause. On disait qu'on était bien. On peut pas dire très bien. On est bien. Merci Rico. Merci. Qu'est-ce qu'ils font chercher là? Annapurna 3.
Altitude. Tout juste 50, je crois. À peine plus de 6000. C'est un joli petit long, hein. Ouais, régulier. Oh, attention, attention. Nous passons par Onde, à 3280 mètres, qui possède un petit aéroport. Mais il n'y a pas de voiture car pas de route. Seulement des tracteurs pour les plus riches. La vallée où nous étions ce matin. Nous sommes à 3800 mètres. Nous arrivons à Braga. Le stupa et le monastère. Ah, il est beau celui-là. Gompa de Braga. Ce monastère bouddhiste est l'un des plus beaux de l'Himalaya. Ici, les habitants qui gardent le monastère en leur absence fabriquent des cierges au beurre de yak. C'est le temple aux 1000 Bouddhas. En octobre, les moines quittent leur monastère pour celui de Katmandou, où ils apprennent d'autres enseignements des grands lamas. Annapurna 1, Annapurna 2, mardi matin, nous sommes à Manang, 3440 mètres, journée de repos. Et pas de chance, il neige. L'habituel mur à prière. En me promenant, attiré par le bruit, je suis entré dans un temple où l'on m'a laissé filmer sans problème. Et on m'a même offert un verre de lait de yak au beurre salé. Le stupa. Et maintenant, il pleut et il fait froid. Les fortifications. Et c'est auprès d'un bon feu de bois que nous allons nous réchauffer. Nous quittons Manang en passant par le lac glaciaire issu du Gangapurna qui donne naissance à la rivière Marsyangdi. Sur le chemin, quelques souvenirs. Look, you know, I'm living
Tout le monde porte ici. Femmes, hommes, c'est dur à voir, mais c'est leur gagne-pain. Nous venons de longer la montagne par ce petit sentier. Annapurna 2. Nous sommes à 3900 mètres. Il est 13 h, la marche a été courte. Nous sommes à 4200 mètres. Nous avons monté le campement et allons passer à table. Certaines profitent d'un peu d'eau tiède pour se laver les cheveux. En guise de sieste, nous avons grimpé 300 mètres de plus pour nous habituer à l'altitude. Jeudi matin, c'est la surprise, il a neigé. Tous les matins à 6 h, tasse de thé chaud et cuvette d'eau chaude. Le luxe. Un petit tour à la tente Keka. Et l'on se retrouve pour le petit déjeuner. Malheureusement, ils ont oublié de mettre le chauffage. Merci. Celui qui est rocheux, là, est un petit peu pointu. Et après, bon, ça redescend avec une petite aiguille, là. Après, on remonte sur la droite. En fait, bon, c'est le premier sommet neigeux, là, c'est une amphicime, ça n'a pas de nom. Et puis après, tout au bout, au-dessus de l'avalanche, là, c'est l'Annapurna 3. La grande face glaciaire, là. Ça, c'est l'Annapurna 3. Puis quand on continue encore, l'autre sur la droite, là-bas, qui dépasse avec un grand panache, là, qui nous semble le plus haut, c'est le Gangapurna. En marche pour Torungpedi à 4450 mètres. Un troupeau de vigognes. Ah oui, là, il se déplace. Hein. Torungpedi. Qu'est-ce que tu as dit? On est bientôt à l'altitude du Mont Blanc. Non, Une petite pause pour le groupe, mais quelques intrépides en redemandent. on est à l'altitude du Mont Blanc là. Là, on est à l'altitude du Mont Blanc. Eh ben c'est bien. Eh ben écoute, non. Putain, ça va coller un cerceau autour de la tête, tout ça là. 4805. 4810. Il va bien rigoler.
fallait que je fasse 4820 mètres, pratiquement au péril de ma vie, pour embrasser une de mes copines. Ah, tu te rends compte 4805, 4810. Là-bas, donc dans les nuages, tu vois, le petit sommet pointu, là, c'est donc le Tchoulou Ouest, on a vu ce matin, mais par l'autre versant. Après, donc tu suis, hein, tu as les nuages, tu as toute une arête. Puis après, au fond, au second plan, tu vois ce sommet là, qui a une partie neigeuse sur la gauche et une partie rocheuse sur la droite. Ça, donc, c'est l'Annapurna 4. Voilà. Après, donc, tu descends, hein, toute une arête, du rocher, tu arrives à un col beaucoup plus bas. Tu remontes l'arête, tu as une antécime ensoleillée là, avec tout un plateau au soleil. Là, bon, ça porte pas de nom. Hein. Mais après, quand tu continues l'arête, tu arrives à l'Annapurna 3. C'est l'Annapurna 3. Voilà, au sommet de cette grande. Et l'autre là. Et l'autre, donc après, tu as à nouveau un grand col, une selle neigeuse là. Et puis après, tu remontes sur le Gangapurna, celui qui a une forme de pied. Vendredi matin, départ à 5 h. Longue et lente montée de 4h30 vers Torung Pass à 5350 mètres. Ça y est, nous sommes à Torung Pass et ses drapeaux de prière. Hein? Changement de paysage. Nous sommes aux portes du Mustang, l'ancien et mythique royaume de l'eau. En face de nous, c'est le bas Mustang. Le haut Mustang étant à droite. Et on va continuer. Quand tu commences. Pourquoi? Nous venons de passer le Torung Pass, c'était vraiment très difficile, mais bon, nous sommes très forts. Avec tout ce qu'on voit, on arrive en bas de la côte. Ah ouais. Et nous commençons une longue descente de 1590 mètres de dénivelé pour arriver à Multinath, lieu de pèlerinage très réputé. Temple de Vishnu. Temple de Shiva, berceau de la religion. La source aux 1000 fontaines. Tu veux lui vendre un voyage ou pas? Compas de pèlerinage à Multinath. Quand tu as les animaux qui bouffent la queue, Voilà, ce sont les trois mots poison de la vie. Mais est-ce qu'on peut choisir? Et là, il leur coupe les pieds? oui, apparemment. C'est vrai qu'ils ont l'air méchants. Regarde ça un peu la rolle là, avec le nid dans le coin de nid, ça fait une coupe. Nous descendons maintenant la vallée de la Kelikandaki, qui descend du Mustang et passe entre les massifs des Annapurna et du Dholakiri. Elle est toujours balayée par un vent très violent. Nous suivrons la vallée pendant 4 jours. Eh, on est les meilleurs, on va y arriver, hein! Arrivé à Marfa. Ça fait naturel ou pas? Nous longeons un champ de pommiers planté par un Français qui donne un excellent cidre.
il écrase les pommes. Ah, c'est génial. Tu vois le truc? Regarde, ça va retirer le trognon et puis ça va commencer à faire les tranches. Regarde. Ah, d'accord. Génial, hein? Oh la vache. Ah, c'est génial. Vous êtes en emmener un comme... Et puis après là, c'est avec le maïs là. Nous descendons un sentier plein de racines qui sera fatal à Jérôme qui se foulera la cheville. Eh bien, j'y ferai pas tous les jours, ça. Maman. De fortes pluies ont emporté le seul pont qui franchissait la Kelikandaki il y a plus d'un mois. Il n'y a pas d'autre moyen de traverser. C'est quand même plus sécurisant de retrouver un pont. Annapurna 1, 8090 mètres. Les travaux des champs n'ont guère évolué. Une grande balancelle pour la fête annuelle de Dessin. Il est lourd, hein? Tu t'es pas aidant, là, hein? Arrivé à Kalopani. Ah bon? Oui, mais lui, comment il se comporte sur un cheval? Et voici Jérôme qui ne peut plus marcher et est condamné à nous quitter. 2 jours de mule pour rejoindre le village où passe un quart. Nous passons la cascade de Ruxechara pour arriver à Dana. Nous avons été émerveillés par cette scène de moisson bucolique d'un autre temps. Aujourd'hui mardi, longue montée vers Gorépani, 1650 mètres de dénivelé. Un petit pétard, ça n'a jamais fait de mal. Oui. La pointe la plus à gauche, c'est la Punta Virachika. Hein. Puis en fait, ça fait trois petits sommets à ce niveau-là. Et celui qui est le plus à droite, un petit cône, une petite pyramide blanche, là, ben ça c'est la Annapurna 1. Ça semble moins haut que les autres, mais parce qu'il est plus au fond. Et puis après, à droite, là, la belle montagne, là, c'est l'Annapurna Sud. Oh, dis donc là-bas. C'est chouette ça.
Nous pénétrons dans une forêt de rhododendrons et y marcherons toute la journée. Moi, ça fait 2 mètres de haut. Hein? Jeudi matin, Annapurna Sud. Le Machapuchari. Il est 6h30, branle-bas de combat. On démonte, puis on va déjeuner. Notre porteur. Nos 2 sacs pèsent 30 kg. Il y a du monde sur le chemin. N'oublions pas que c'est le seul chemin qui fait le tour des Annapurna. L'école d'un village. Massif là, c'est l'Annapurna 2. Après, quand on va vers la gauche, il y a une petite pointe qu'on imagine là qui finit dans les nuages. Ça, c'est l'Annapurna 4. Après, on continue un assez massif là. Et puis après, le magnifique queue de poisson, Machapuchari. On continue encore sur la gauche après des petits nuages. Toc, un pointu, c'est l'Annapurna 3. Et puis quand on redescend, on retrouve la crête boisée, là, puis derrière l'Annapurna Sud. Vendredi matin, dernier regard sur les Annapurna. Retour en chanson par le car, puis en avion pour Katmandou. Nous retrouvons notre hôtel et la vie bruyante de Katmandou.